Enfin, on attendait l'officialisation. Ils ont réussi à faire sauter l'ancien entraîneur. De même pour l'actuel. C'est au tour de leur professeur. José Mourinho officiellement de retour au Real Madrid pour 2 saisons. Here we go. Et ils n'ont pas perdu de temps. Malgré toutes les rumeurs, je reste à Benfica, c'est pas sûr que je parte. José Mourinho et le Real Madrid ont déjà commencé à discuter de la stratégie de transfert. Le genre de joueurs dont ils ont besoin, les postes à couvrir, toutes les discussions ont commencé depuis un petit moment. Je ne sais pas ce que ces deux mecs sont en train de mijoter, mais tout comme à la Renaissance, j'espère que ça se déroulera de la même manière. Ainsi de la même manière aussi que lorsque Carlo Ancelotti est revenu au club. Mais tout ça, ça passera par du travail. J'imagine qu'il a suivi de près ou de loin tout ce qui se passait, mais je suis sûr que lui-même, lorsqu'il va arriver, il va s'en prendre une claque, les gars. Mais bien évidemment qu'il y a une certitude. Celui qui est capable de redonner de la discipline à ce vestiaire et une bonne cohésion, dans tous les cas, il n'y a que lui. Parce que même si c'est voué à l'échec, il n'y aura pas de réécriture. Dans le marché des transferts, il n'y a personne de disponible de son profil. Si on n'y arrive toujours pas avec lui, vendez-moi ce club en fait. Vendez-moi ces joueurs, vendez-moi toute l'équipe. Jetez-moi ça à la poubelle. Les gars, double coup dur pour l'équipe d'Espagne. Waouh! Firmin Lopez est forfait pour la Coupe du Monde. Il souffre d'une fracture du 5e métatarsien au pied droit. Il sera opéré dans les prochains jours. Waouh, waouh, waouh. Ah, franchement, c'est dommage. Je vous ai dit, moi, j'aime pas quand les joueurs ils se blessent avant la Coupe du Monde. J'aime bien quand tout le monde y va. Donc, première mauvaise nouvelle, Firmin qui est forfait pour la Coupe du Monde. Et la deuxième mauvaise nouvelle pour l'Espagne, c'est que Lamine Yamal, déjà, il est forfait apparemment pour le premier match de l'Espagne à la Coupe du Monde. Et sa présence reste très incertaine pour le deuxième match face à l'Arabie Saoudite. Donc, s'il n'est pas là au premier, il n'est pas là au deuxième, sachez qu'on n'aura pas un Lamine Yamal au top, ni au troisième, ni au quatrième match. Donc, c'est chiant parce que moi, j'aurais voulu voir un Lamine Yamal à 100% à la Coupe du Monde. Parce que sa condition physique, là, va poser question. Ça va faire un mois et demi qu'il n'aura pas joué. Donc, en fait, on ne sait pas comment il va arriver, dans quelle forme il sera à la Coupe du Monde. Donc là, pour l'Espagne, il y a deux mauvaises nouvelles qui viennent de Barcelone, en plus, les deux. Entre Firmin et Lamine Yamal, c'est deux gros coups durs pour l'Espagne. Hein. Et même pour les joueurs personnellement. Parce que Firmin, bah déjà, c'est un rêve qui s'écrase. Et Lamine Yamal, par rapport au Ballon d'Or, s'il rate le premier match, il rate le deuxième match. Déjà, ça fait 2 occasions en moins de montrer au monde qui tu es. Et j'espère que ça va pas se prolonger. Parce que si ça se prolonge, alors là, il va être dévasté lui aussi. Les gars, c'est officiel! Neymar à la Coupe du Monde, oui! Carlo Ancelotti a dévoilé la liste dans un suspense incroyable. Pour ceux qui ont regardé, ils ont fait un grand événement, ils ont loué une grande salle, il y avait grave du monde. Ils ont fait des spectacles, ils ont parlé, alors que tout le monde attendait la liste. Et quand il a dévoilé les noms, quand c'est arrivé à Neymar, ça y est, la salle, elle a crié. Ils ont tous crié, ah, Neymar, Neymar. Ils voulaient que entendre Neymar, tout le reste, ils s'en foutaient. Toute la salle s'en foutait, le monde entier s'en foutait. Le monde voulait juste Neymar. On le voulait et on l'a eu. Regardez, ça c'était la journée au Brésil. Ils attendaient qu'une chose. Neymar. Il y a des Brésiliens qui sont restés toute la journée dehors avec des pancartes. Ancelotti, prends Neymar, prends Neymar. En tout cas, ça fait plaisir de revoir le Ney, même s'il n'est pas à 100%, ça fait plaisir de le voir dans cette liste. En attaque, on a Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Enrique, Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan, Vinicius. Il manque Joao Pedro, les gars. Il n'a pas pris Joao Pedro. Ancelotti n'a pas pris Joao Pedro. Et je suis content qu'il n'ait pas pris Joao Pedro. Parce qu'il parle trop. Il parle trop. Voilà. Tu vas regarder à la télé. Milieu de terrain, Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta. Logique. Et en défense, je suis triste. Il n'a pas pris Thiago Silva. Vas-y, j'aurais bien voulu cette petite surprise, mais tranquille. Alexandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley. Et au goal, logique, Alisson, Ederson et Weverton. Bon les gars, pour vous, ce Brésil peut aller où? Peut aller jusqu'à où? Finale? Demi-finale? Quart de finale? Franchement, il y a une belle attaque, hein. Neymar, Vini, Rafinha. Ah, c'est joli. Milieu de terrain, c'est solide. Défense centrale, Marquinhos avec Gabriel, c'est bien beau aussi. Et aux gardiens, ils sont des gardiens d'expérience. Donc attention au Brésil, attention.